L'État français enquête officiellement sur les extraterrestres, un service officiel français et qui est basé à Toulouse, représenté notamment par des scientifiques, des pilotes ou des enquêteurs. Nommé le GEPAN, quelle est vraiment leur mission? Eh ben c'est assez simple, étudier des phénomènes aérospatiaux qui sont non identifiés. En clair, les choses qu'on voit dans le ciel mais qu'on ne comprend pas vraiment. Et chaque année, le GEPAN y reçoivent des dizaines et des dizaines de témoignages. Ça peut être des civils, des gendarmes, des pilotes, des agents dans les tours de contrôle, peu importe. Et tout ça, ce sont des dossiers bien réels qui sont racontés par des témoins qui, eux, sont stables aux quatre coins de la France. Le job des enquêteurs du GEPAN, c'est de vérifier, analyser et reconstituer les scènes. Regarder la météo ce jour-là, la trajectoire, les radars, s'il n'y a pas eu des effets lumineux ou des satellites qui sont passés à ce moment-là. Recoupent toutes ces informations et la plupart du temps, ils finissent par trouver une explication. En général, ce qu'ont vu les témoins, ça peut être un avion, un drone, une rentrée atmosphérique aussi ou une illusion d'optique. Mais parfois, rien ne colle. Et là, ça devient vraiment intéressant. Quand aucun modèle connu ne colle, quand le phénomène ne fait pas de bruit, ne laisse aucune trace et que le témoin est assez crédible, alors ils finissent par classer l'affaire en catégorie D, qui signifie phénomène aérien non identifié et inexplicable. Et ce genre de cas, le plus étonnant, c'est qu'il y en a. Et ça, beaucoup plus qu'on ne le pense. Le GEPAN les publie tous publiquement après leur enquête. Il y a par exemple notamment le cas de Saint-Zacharie qui, en sortant de chez lui un matin de son mobil-home, un homme a vu un objet ovale d'une très forte lumière juste devant sa porte, sur son palier. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur mon compte si ça t'intéresse. Alors si tu veux de vraies histoires d'observations plutôt mystérieuses, mais qui sont racontées par ceux qui l'ont vraiment vécu, et surtout documentées avec des sources réelles, en science-fiction, j'en sors une par jour sur ce compte, alors abonne-toi.